Francazal. Avant d'être basé à militaire, c'était un terrain d'aviation civile. Et ce terrain d'aviation civile, il est né dès 1911, à sa découverte par Roger Morin, avec son mécanicien Malgras. En 1942, donc, quand la France a été entièrement occupée, évidemment, les Allemands ont été très intéressés par l'aérodrome militaire. On a vu les Allemands passer, le 11 novembre 1942, là, c'était les tanks. Moi j'étais gamine, j'avais plutôt peur. Parce que il y avait des panneaux interdits quand même, dont... J'ai souvenir aussi du meeting. On en avait bien plus qu'aujourd'hui. Et on savait qu'on n'avait pas besoin d'aller sur la base, parce qu'en fait, derrière, au bout du chemin de là où j'habitais, on se mettait en fait sur des buses qui avaient été laissées là à l'abandon. Et on avait toute la vue sur Francazal et sur toute la piste. C'était comme un village, il y avait de tout là. Il y avait les avions sur le devant, et puis il y avait le garage, alors aussi le garage, il y avait la troupe derrière, les soldats, il y avait la météo, il y avait tous les services. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle vie de Francazal. Donc je trouve ça intéressant de voir des hangars historiques, très vieux, puisque structure Eiffel, qui aujourd'hui servent pour une activité moderne. Donc c'est un clin d'œil de l'histoire qui est intéressant et qui est beau.